Alors ce matin, on veut regarder, on en est rendu à Matthieu chapitre 2, versets 13 jusqu'à 18. Lorsqu'ils furent partis, en parlant des mages, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, encore là de nuit, pendant le temps qu'il dormait. Donc, les anges ici ont le pouvoir de s'infiltrer dans notre pensée, dans notre esprit, pour nous faire voir des choses qui sont spirituelles, du royaume de Dieu. C'est ça. Il dit, lève-toi. Alors, il entend, sans être réveillé, il entend cette voix-là. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Donc, on voit ici, l'ange s'adresse au père, s'adresse au chef de famille. Il lui demande de prendre ses responsabilités là-dessus. Fuis en Égypte, parce que l'Égypte, il y avait une grande communauté juive en Égypte à ce moment-là. Et puis, donc, c'était un endroit propice pour être secouru, si on peut dire. Mais aussi, en même temps, bien, Dieu allait se servir de cette situation-là pour récapituler l'histoire du peuple juif. Alors, ici, l'histoire du peuple juif est mise en parallèle avec l'histoire de Jésus. Donc, c'est une reprise, finalement, où Jésus va se retrouver, lui aussi, en Égypte. Lui aussi va... et puis il va revenir d'Égypte. Alors, sauf que lui, ça va être la réussite, plutôt que l'échec qu'on a vu avec Israël, qui est, lui aussi, Israël est appelé le Fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, Jésus va récapituler cette histoire-là pour finalement la transformer en succès. Alors ici, Jésus, comme Abraham, comme Jacob aussi, surtout avec Jacob, là, et qui a rejoint Joseph en Égypte. Alors, ici, Jésus va rejoindre Joseph aussi en Égypte, dans un sens. Et puis, pour refaire l'histoire, finalement. Alors, il dit, « Et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Alors, c'est ça, hein, Jésus vient de naître. Hérode, juste avant de mourir, ici, se met à courir après Jésus pour le faire tuer. Et là, il échappe. Joseph quitte lui aussi précipitamment de nuit, parce que c'est la façon de voyager dans ces pays-là. Et c'est ça. Au verset 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Donc, ça n'a pas été une longue période, mais si Hérode est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ, alors plus on étire cette période-là, plus ça place la naissance de Jésus avant. Hein, donc, l'an 5, l'an 6, dépendamment de la longueur de la période qui a été en Égypte, on étire la naissance de Jésus à ce moment-là. Hein. Alors, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Donc, ce passage-là, hein, qui se trouve dans Osée chapitre 11, 1, ne s'applique pas
en tout cas de façon évidente à Jésus. Ça s'applique à Israël. Je le lis d'ailleurs. « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal. » Donc on voit ici qu'Israël a manqué son coup. Et Dieu voit au travers de ça, en tout cas, il y a un lien qui a pu être développé chez les Juifs aussi entre la nation d'Israël et le Messie. Dans le sens que le Messie aussi, c'est le nouvel Israël. Donc, ce qui s'applique ici à Israël, qui ici, quand Israël était jeune, je l'aimais, j'appelais mon fils hors d'Égypte. Alors, il y a une théologie qui a pu se développer en Israël de joindre finalement l'expérience du Messie à celle d'Israël. Alors, c'est possible que les Juifs aient fait la transition entre ici, ce qui est à Israël est aussi au Messie. Alors, on peut, c'est possible de voir cette théologie-là. Il y en a qui la développent dans ce sens-là. Mais on peut simplement aussi croire que Dieu a révélé que dans ce passage-là, qui appartient à Israël, clairement au peuple d'Israël, et non pas à Jésus, mais à cause de ce que Dieu veut faire justement, de récapituler l'échec d'Israël pour le transformer en victoire, eh bien, il applique, dans le fond, il savait que ce passage-là d'Osée s'appliquait aussi à Jésus très, très bien. Alors, moi, je comprends les choses comme ça. L'Esprit de Dieu a révélé aux apôtres ces passages-là qui, dans le texte original, tu ne vois pas de lien avec ce texte-là et Jésus et le Messie. Mais l'Esprit de Dieu, lui, sait qu'il y a un lien à cause de la ressemblance d'expérience entre ce que Israël a vécu et ce que Jésus a vécu aussi. Alors ici, donc, il applique ici ce passage de l'Ancien Testament. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il ne peut pas supporter que c'est tellement orgueilleux, que ses plans échouent. Alors, quand on se pense important, on tolère mal que les choses ne tournent pas comme on veut. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Alors, eh bien, ici, Hérode avait eu l'information des mages, depuis combien de temps l'étoile brillait. Alors, ça faisait à peu près 2 ans, mais il s'est donné sans doute une marge de manœuvre, Hérode, ici. Il a dû choisir 2 ans comme vraiment l'âge maximum que Jésus pouvait avoir. C'était sans doute moins que ça. Alors, donc, on voit que ça nous ramène ceci aussi à la période de au moins 5 avant Jésus-Christ, si on donne 1 an à Jésus avant ça, et 2 ans, donc ça nous ramène à moins 6 pour la naissance de Jésus. Alors, mais Hérode, en tout cas, mais ça ne représente pas une grande population, ça. Bethléem, c'est un petit village, tout petit, donc on pense qu'il y a peut-être 12 enfants là-dedans qui ont pu périr à peu près. En tout cas, c'est des approximations, mais il ne faut pas penser que, d'ailleurs, les historiens, Joseph, Flavius et tout ça, en tout cas, les historiens juifs ou romains n'ont pas mentionné, nulle part on a retrouvé des traces de ce massacre-là des enfants de Bethléem. Alors, ce n'était pas une grande population, donc ce n'était pas un événement très, très important, et c'est pour ça que l'histoire ne l'a pas retenu, ce qui confirme la petitesse de Bethléem. Et c'est ça. Et alors,
selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Alors, Bethléem, eh bien, c'est là où, en tout cas, Bethléem Ephrata, hein, Ephrata étant l'ancien nom de Bethléem. Et ici, Rachel est mort à cet endroit à l'époque où Jacob, finalement, s'est installé dans le pays d'Israël avec sa famille de retour. Alors Rachel est morte en route, comme ça, à Ephrata. Et puis, puisque ici les bébés sont à Bethléem, ces enfants-là sont à Bethléem, donc Ephrata, il y a une association qui est faite ici, non pas avec Léa, hein, qui est normalement la mère officielle d'Israël, mais un lien est fait ici avec Rachel, qui était la deuxième femme de Jacob, sa préférée peut-être, mais pas sa première. Donc, mais ici, parce que Rachel est morte à Ephrata, ces enfants-là sont à Bethléem. Alors, il y a un lien là, géographique qui fait, donc il y a une association qui est faite avec Rachel, et c'est ça fait que c'est exprimé d'une façon que, étant donné que c'est quand même les descendants lointains de Rachel, puisque, on se souviendra, Rachel est morte dans les conditions où elle a, de son accouchement, l'accouchement de son deuxième, Benjamin, et puis donc, c'est ça, alors ici, les descendants, ici, de Bethléem, se trouvent à être finalement les descendants aussi de Rachel par Benjamin. Et puis, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette association-là qui est faite, comme si Rachel pleurait ses petits enfants. C'est ça. On comprend l'idée. Alors, je vais poursuivre. J'avais dit jusqu'au verset 18, mais je vais continuer. Voilà. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur, encore, hein, apparut en songe de la même façon à Joseph en Égypte. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël. Donc, même scénario, mais à l'envers. Alors, ici, ça peut représenter comme l'exode d'Égypte, ici, et Jésus qui va rentrer dans le pays promis pour finalement mettre en possession le peuple de Dieu, de la terre promise. Prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie ou à la vie du petit enfant sont morts. Pourquoi il met ça au pluriel? On ne sait pas. Alors que c'est, en fin de compte, c'était Hérode, mais c'est sûr que Hérode avait tous ses soldats à lui et son gouvernement, ça fait beaucoup de personnes. Peut-être que ça justifie aussi les conseillers d'Hérode pouvaient être mêlés peut-être à ça aussi, mais en tout cas. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, s'en alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Donc, il voulait revenir à Bethléem. C'était son idée, parce que, en tout cas, le fait, pourquoi il n'a pas pensé rentrer à Nazareth puisqu'il vivait à Nazareth?
puis que finalement, c'est à cause du recensement que l'empereur avait fait faire, qui a forcé sa venue à Bethléem. Eh bien, ici, au lieu qu'il rentre à Nazareth, il retourne à Bethléem, où il se trouvait un peu avant d'aller en Égypte, dans une maison. Alors, il semble ici que Joseph avait abandonné l'idée de vivre à Nazareth, mais puisque Jésus appartenait à la descendance de David, puis aussi puisque Joseph venait de cet endroit-là, puisqu'il est lui-même descendant de la famille de David, alors il s'est dit, quelque part, il semble qu'il s'est dit, ben, je vais assumer le rôle que je suis un descendant de David et je vais aller vivre à Bethléem. On va vivre à Bethléem. Je vais trouver un travail à Bethléem. D'ailleurs, Bethléem était reconnue pour les menuisiers qu'elle avait, les architectes, les gens qui construisaient des choses. Il y avait les métiers, les meilleurs venaient de Bethléem. Donc, il y avait de la place pour ces gens-là pour travailler là. Alors, on a l'impression que Joseph voulait recommencer une nouvelle vie à Bethléem plutôt que de rentrer à Nazareth. C'est ça. Alors, ici, ces plans vont être changés, par exemple, parce que Dieu ne voulait pas que son fils grandisse à Bethléem ou à Jérusalem. Il voulait vraiment qu'il grandisse en Galilée, parce son plan était fait du ministère de Jésus en Galilée, parmi les pauvres, parmi les méprisés, tout ça. Alors ici, juste le fait d'entendre parler d'Archélaüs, le fils d'Hérode, qui n'avait pas bonne réputation, lui non plus. Alors il a pris peur, et Dieu s'en est servi pour le diriger, ici, pour le diriger vers Nazareth. Alors, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Donc ça crée une difficulté pour les théologiens parce qu'il n'y a aucun passage comme ça où ça dit clairement que le Messie va grandir à Nazareth. Hein? C'est pas ça. Alors on s'est mis à jouer sur ce que Nazaréen veut vraiment faire référence à Nazareth, ou est-ce que ça veut plutôt faire référence au Naziréat, qui était le vœu de consécration qu'on voit dans Nombre. Est-ce que c'est ça? Donc, il y a un certain lien épidémiologique, pas épidémiologique, mais de sémantique, en tout cas, je ne sais pas comment l'exprimer exactement, de prononciation entre Nazareth et Nazaréen. Donc, il y a une association là qui est faite. Puisque c'est proche au niveau de la prononciation, bien, on s'en sert ici pour dire que Jésus, ici, finalement, il sera appelé Nazaréen, où il y aurait le sens ici de consacré. Il y en a qui ont pris le sens aussi puisque dans le mot Nazareth, il y aurait cette idée du rejeton. Alors, une allusion, un terme qui ici fait référence au Messie. On a ça dans Ésaïe 11 qui parle du rejeton. Donc en hébreu, là, il faudrait plus un spécialiste de l'hébreu pour bien vous expliquer ça au niveau de la prononciation et tout ça. Mais il y a ici, quand il dit dans Ésaïe 11.1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines. » Alors, le mot ici, rejeton, a une connotation
un peu avec Nazareth. Alors, ici, on part du terme Nazareth qui contient le terme rejeton, et puis on dit, ah, ça fait penser aux prophéties qui sont faites concernant le rejeton, c'est-à-dire concernant le Messie. Et c'est dans ce sens-là que Jésus, en allant vivre à Nazareth, aurait accompli les prophéties qui parleraient du rejeton dans l'Ancien Testament. En tout cas, j'espère que je rends ça assez clair pour que vous puissiez comprendre. Alors, c'est un peu difficile de voir la logique qu'il y a entre le village Nazareth et dans quel sens Jésus, en allant là, est en train d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Mais ici, pour Matthieu, c'est clair, mais on se questionne encore là-dessus aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui l'enseignement sur Matthieu.